Bonjour à tous, nous sommes ici à Saint-Tropez pour le 5e festival de la fiction TV. Nous sommes place des Lys, au café Le Café. Et nous recevons aujourd'hui Yannick Soulier, qui a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Yannick. Bonjour, avec plaisir. Enfin, je veux dire que j'y réponds avec plaisir. Voilà, alors on va commencer par la première question. On va s'intéresser à ton actualité. Ouais. Un téléfilm, une série plutôt réalisée par Gérard Cuc, qui s'appelle Ariane Ferry. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Son héroïne, c'est Ariane Ferry étant le nom de la capitaine de la brigade. Voilà, et c'est effectivement Gérard Cuc qui a réalisé cette série. On en fait dans un premier temps 6 épisodes. Et en fonction de ce qui se passera ensuite, on en fera d'autres. En 2 mots, comme ça, c'est l'histoire d'une brigade qui s'occupe plus principalement qui s'appelle le 9e bureau, qui s'occupe plus principalement de recherche de personnes disparues. Voilà, avec 3 personnages principaux, le tout chapeauté bien sûr par Ariane Ferry, qui est jouée par Cécile Bois, avec à ses côtés Fabrice Deville, et avec eux également, mais ailleurs, parce que c'est un personnage un peu particulier, le personnage de Valentin, qui est le personnage que j'interprète et que je joue moi, voilà, qui est disons que c'est le personnage qui s'occupe un petit peu, les 2 autres, Ariane et Fabrice, étant davantage des personnages de terrain. Valentin est lui un peu le personnage qui est en charge de toute la logistique, de toute la partie scientifique, recherche sur ordinateur, recherche de réseau, toutes les investigations à proprement parler techniques et biologiques et en termes d'ADN également, donc tout ce qui concerne le labo. Voilà, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et voilà mon acolyte Fabrice Deville qui est là, qui arrive, la tête enfarinée. Voilà, et Valentin, donc c'est ça, c'est toute la partie technique. Alors il a une vraie spécificité, en ce sens que c'est un personnage qui s'est pris une balle dans la colonne vertébrale, donc qui est dans un fauteuil roulant. Voilà. Ok. Tu me disais tout à l'heure que cette série avait des particularités, avait quelque chose de particulier. À quoi tu pensais? Je pense que c'est une série qui, malgré les sujets dont elle traite, le sujet en lui-même, qui est la disparition de personnes, c'est vraiment un sujet qui est lourd, qui est difficile, qui est psychologiquement pesant, et c'est pas des choses marrantes, quoi. Mais malgré tout, je trouve que c'est il y a l'aspect de l'enquête en elle-même, et puis il y a le reste, et en particulier l'intimité qui se fait au milieu de cette brigade entre ces 3 personnages principaux, et c'est vraiment, je trouve, une série qui a une vraie pulsion de vie, et non pas une pulsion de mort. C'est-à-dire que les événements, les enquêtes en elles-mêmes sont chargées de sens et chargées, sont parfois assez lourdes et assez dures. Et à côté de ça, il y a une autre réalité qui est la réalité de ces filles, ces personnages qui sont vraiment des personnages humains avant tout, et qui amènent eux une véritable vie avec une complicité. On va aborder la deuxième partie de l'interview si tu permets. Je te disais que le site était un site spécifique pour les comédiens, les jeunes comédiens, confirmé pour certains. Donc j'aimerais te poser des questions plus particulièrement sur la carrière d'acteur et précisément sur la formation, donc sur ta formation. Quelle est ta formation, Yannick? Alors moi, c'est un peu difficile de vous répondre en termes de formation parce que je crois que le fait que je sois dans ce métier tient beaucoup aux rencontres que j'ai faites, et en particulier à des gens qui m'ont fait confiance depuis le tout début. Alors, il y a une première personne à laquelle je pense en particulier, qui est... Excuse-moi, est-ce que ça explique un superbe CV malgré ton jeune âge? J'ai vu qu'il y avait plus de 30 téléfilms, 2 films, une quinzaine de pièces de théâtre. Est-ce que ce sont ces rencontres qui expliquent cette belle carrière? Non, d'abord, une carrière, ce serait prétentieux de dire ça. Je pense que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait travailler, qui me font travailler depuis des années, qui sont pas toujours les mêmes d'ailleurs. Il n'y a pas de recette, sur ce métier. Je crois qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas 2 chemins qui sont identiques. Il n'y a pas un chemin qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas une formation qui est meilleure que l'autre. Il y a simplement ce que l'on en fait, ce que l'on en retire, et ce qu'on va construire autour de ça. Il y a des gens auxquels je pense que je vais citer, c'est des gens qui ont été importants, des gens comme par exemple Jacqueline Sabrier qui malheureusement a décidé, c'est elle qui m'a expliqué pendant 1 an et demi ce qu'était vraiment le théâtre, ce que pouvait être le théâtre. Des gens comme François Seigné qui m'ont appris à lire, tout bêtement, qui m'ont appris à m'intéresser aux livres, à m'intéresser aux choses classiques. Il y a plein de gens que je pourrais citer. Mais je crois que ça a plus été un espèce de jalonnement de gens que j'ai rencontrés. Et encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais c'est vraiment le cas, qui m'ont fait confiance. C'est un métier qui ne va pas sans ça. Et que ce soit des jeunes réalisateurs, des jeunes metteurs en scène, je pense en particulier là des gens comme Didier Long, je pense des réalisateurs, il y en a plein, et j'ai eu des rencontres magnifiques, des gens comme Dominique Baron, des gens comme Jean-Philippe Philippe, Gérard Cuc, c'est une rencontre magnifique. Voilà, des gens dans les projets que j'ai à venir, des gens comme Serge Moati qui m'ont séduit par ce qu'ils véhiculent humainement. Voilà, des gens comme Jean-Michel Carré, pour qui j'ai une foncière admiration, qui est un monsieur qui se bat avec sa propre société, les films du grain de sable, pour qui j'ai fait un film pour Arte l'an dernier. Voilà, des gens comme Jean Sagol qui sont d'univers différents. Enfin, il y a plein, je crois que vraiment, les années que j'ai passées dans ce métier ont été égrenées de rencontres.
Et c'est ces rencontres-là et la façon dont on a pu nous grandir en écoutant, en s'écoutant les uns les autres, c'est ça qu'a fait l'acteur, entre guillemets, si on peut dire que je suis un acteur aujourd'hui, quoi. Donc c'est surtout les rencontres. Alors, qu'en est-il des acteurs qui suivent, ou des actrices qui tentent de suivre des formations tout à fait traditionnelles, soit cours privés, soit conservatoire? Est-ce que tu penses que est-ce que tu vois un intérêt profond à la formation et à l'apprentissage du métier dans ces formations classiques? Moi, je crois que c'est formidable, c'est merveilleux. Si j'avais eu moins peur quand j'ai commencé ce métier, au début, quand j'ai commencé, je voyais pas pourquoi j'étais dans ce métier, je voyais pas pourquoi les gens s'intéresseraient à moi. C'est ce qui a fait que j'ai pas fait d'école. Mais j'aurais eu, entre guillemets, sans être vulgaire, plus de couilles. J'aurais fait des écoles comme ça, parce que la rue blanche, c'est un outil de travail merveilleux. Le conservatoire, c'est un outil de travail. Sincèrement, il n'y a pas de règle, quoi. Et il y a des acteurs merveilleux partout, que ce soit avec le conservatoire ou sans. Mais c'est indéniable, c'est un outil de travail extraordinaire qui est mis au service d'acteurs, de jeunes acteurs. Et quand on voit les parcours d'acteurs quand on fait la comédie française, ça c'est merveilleux. Ça, moi, ça me touche beaucoup et ça induit vraiment le respect. Ça suscite le respect chez moi. Et je trouve que c'est là qu'on apprend son métier aussi. C'est là qu'ils apprennent leur métier et c'est tout. Et puis moi, j'ai fait autrement. Il y a d'autres gens qui ont fait autrement. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un cours et qui sont des belles stars, des acteurs sublimes. Il n'y a pas de règle. Si ce n'est peut-être de croire en ce qu'on fait, d'aimer ce que l'on fait, quoi. C'est la seule chose. Une dernière question, en quelques mots, un conseil justement pour ces jeunes comédiens dont nous parlions. Qu'est-ce que tu leur dirais? Imagine qu'ils te regardent, ils t'écoutent, ils sont là, ils essaient d'avoir des tuyaux à droite, à gauche. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Moi, je peux pas donner de conseils, je vais pas donner de conseils. La seule chose que je pourrais dire, c'est foncer, quoi, parce que c'est un métier vraiment, vraiment extraordinaire. C'est tout ce que je peux dire. Mais de conseils, j'ai pas de conseils à donner, quoi. Mais foncez parce que ça vaut le coup d'y aller, quoi. Et on y est vraiment bien quand on y est. Donc, c'est un métier, il faut pas se poser de questions. Faut y aller, si on aime, faut y aller, faut foncer, quoi. Faut faire abstraction de ses peurs. Moi, j'en ai comme tout le monde et on en a tous, mais faut y aller parce que c'est trop génial d'entendre action coupée, c'est merveilleux d'être sur une scène de théâtre, c'est formidable quand les gens vous remercient d'avoir été là ce soir-là, c'est formidable par les rencontres qu'on fait, c'est formidable par les partenaires qu'on a, c'est formidable par les univers qu'on peut explorer comme la littérature, comme la musique, comme l'histoire. Enfin, je veux dire, c'est pour quelqu'un qui a pas eu de culture, c'est l'occasion de recommencer une vie. C'est comme un petit bébé quand il naît et qui vous réapprend à vivre. C'est exactement la même chose. Vous réapprenez à vivre au travers de votre métier.